Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici les bâtisseurs Moyen-Âge. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. Dans les bâtisseurs, le but du jeu est d'accumuler le plus de points de victoire en construisant des bâtiments. En début de partie, on a installé 5 bâtiments ici à côté de la pioche qui montre le prochain bâtiment qui sera disponible. On a fait pareil pour les artisans et devant soi, on vous a distribué un apprenti au hasard, 5 pièces de 1 d'argent et une pièce de 5 en or. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à son tour de jeu dans les bâtisseurs? Eh bien, on a le droit de faire 3 actions que vous allez dispatcher comme vous voulez parmi les 4 types d'actions qui existent. Premier type d'action, ouvrir un chantier. Donc je peux parfaitement décider de prendre un chantier, je le mets devant moi, il est ouvert, ça compte pour une action. Alors immédiatement, je le remplace par un nouveau chantier. Et du coup, si jamais je veux faire en deuxième action une ouverture de chantier, ben je peux décider de reprendre un chantier. On peut les faire suivre, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai ouvert mes 2 chantiers, j'ai donc fait 2 actions. Ensuite, troisième type d'action, eh bien, vous pouviez décider de recruter un nouvel artisan, donc sachant qu'il existe des maîtres, des manœuvres et des compagnons, mais également de nouveaux apprentis. Ils sont plus ou moins chers, mais ils font plus ou moins de choses. Ou vous pouvez décider d'envoyer un de vos artisans travailler sur un de vos chantiers. Alors moi, c'est ce que je vais décider de faire. Voilà, je vous montre de plus près la carte de mon apprenti. Alors, il fait une bûchette de pierre et une bûchette de bois. Ce sont ses capacités. Il n'a rien en savoir et il n'a rien en tuiles. Par contre, du coup, il ne me coûte que 2 sous. Donc, ça me coûte une action de l'envoyer, on compte comme une action, mais il faut le payer en plus avec de l'argent. Donc, je paye à la banque et j'envoie mon apprenti travailler sur ce chantier-là. Et si je regarde de plus près, eh bien, le chantier doit être terminé car en effet, mon chantier me demandait une bûchette de pierre ainsi qu'une bûchette de bois. Il ne me demandait rien en savoir et rien en tuiles. Je l'ai donc terminé. Alors qu'est-ce qui se passe quand on termine un chantier? Premièrement, mon apprenti revient à la maison, il a fini de travailler, je ne le perds pas, il pourra être envoyé et même dans un même tour sur un autre chantier. Ensuite, je vais retourner le chantier qui va me dire ce que je gagne. Mais celui-ci est un chantier particulier. Ce n'est pas un bâtiment de base. Il ne me rapporte pas d'argent au moment où je le réalise, mais c'est une machine, un instrument de mesure. Et regardez, quand je l'ai retourné, eh bien, il sera considéré comme un petit peu un employé et il me rapportera 2 points de savoir. Donc, je vais l'ajouter devant moi, à côté de mon apprenti et je pourrai l'envoyer travailler comme mon apprenti. L'envoyer travailler me coûtera une action, par contre je ne paierai pas parce que ce n'est pas un artisan. Il me rapportera ici un point de victoire, car en effet, le but dans ce jeu est d'avoir le plus de points de victoire, mais il y a un petit truc en plus, c'est une vraie course. C'est le premier qui arrive à 17 points qui enclenche la fin de partie. S'il était premier joueur, les autres joueurs jouent un tour chacun après lui et c'est terminé, on compte. Mais si c'était lui le dernier joueur, qu'il arrive pile à 17 points, c'est foutu pour les autres, il remporte la partie, c'est terminé. Donc attention, il faut vraiment surveiller ce que les autres ont fait comme point et qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à faire comme chantier. Donc voilà, mes 3 actions sont faites, j'ai ouvert 2 chantiers, j'ai envoyé un artisan travailler, c'est au tour du joueur suivant. Alors là, je vous ai montré les bâtiments avec les machines, mais si je vous montre les bâtiments dits normaux, eh bien regardez, quand on les réalise en entier, en haut à gauche, il y a la somme d'argent qui correspond que vous allez gagner au moment où vous allez le construire, ainsi que le nombre de points de victoire quand il sera construit. Par contre, après, les bâtiments, ils peuvent vous rapporter, ils vous demandent de plus ou moins de choses. Donc voilà, la dernière action qui est possible que je ne vous ai pas expliqué, c'est défausser une action pour gagner 1 sou. Vous pouvez aussi défausser 2 actions, vous gagnerez 3 sous, ou défausser 3 actions et vous gagnerez 6 sous. Et bien voilà pour les bâtisseurs. Je ne pense pas avoir oublié grand chose parce que ce jeu est très très simple. J'en ferai une petite partie et juste après, à chaud, je vous ferai une vidéo sur le qu'est-ce qui me plaît. En attendant, j'espère que ces règles vous ont plu et vous serviront. Amusez-vous bien, à très bientôt!